Nous, on est là ce soir, comme Nazim l'a dit et Pascal l'a dit, pour changer Mantes-la-Ville. Et bon, on est entre nous, on va pas se mentir, pour changer Mantes-la-Ville, il va falloir de la niaque, beaucoup de courage, et surtout, il va falloir qu'on se fasse confiance. Et nous, on a décidé, enfin, ce qu'on a fait, en fait, c'est de faire le premier pas. D'abord, on s'est fait confiance entre nous pour se dire, on y va. On y va parce que personne d'autre veut y aller. Ensuite, depuis quelques mois, voire même quelques années, on a décidé de faire confiance aux habitants pour qu'ils nous disent quelles étaient leurs priorités, qu'est-ce qu'ils voulaient voir améliorer à Mantes-la-Ville. Et puis entre nous, ensuite, on s'est fait confiance pour construire le projet municipal avec ce que nous ont dit les habitants et surtout pour construire cette équipe depuis 2 ans. Alors 2 ans, ça peut paraître long, mais franchement, ça ne nous a pas paru trop pour arriver au résultat voilà, qui est le projet municipal que vous avez pu consulter ou que vous consulterez un peu plus ce soir et autour duquel vous pourrez discuter avec les personnes qui sont engagées très directement dans le projet de Mantes-Villois. Et cette équipe, c'est elle que je voudrais remercier très très chaleureusement ce soir. Donc, vous avez lancé quelques applaudissements quand je suis monté sur scène. Je ne sais pas si je les mérite, mais eux, en tout cas, ils les méritent vraiment beaucoup. Je voudrais que vous recommenciez pour eux à les applaudir. Toute l'équipe du Mantes-Villois, merci. Cette soirée, là, tout ce soir, s'appuie un petit peu dans tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, et puis même depuis un petit peu plus longtemps, à savoir associer les habitants, tous les habitants, à un projet qui les concerne et leur dire qu'ils ont toutes leur place, qu'ils sont écoutés et respectés et qu'on va avancer avec eux pour développer Mantes-la-Ville. Ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe, évidemment, on va avoir aussi cette volonté et cette ambition de le faire dans la ville, notamment pour changer les pratiques municipales, pour éviter de faire en sorte que les élus soient élus et soient complètement déconnectés des habitants et de la population pendant 6 ans et qui se permettent d'arriver au bout d'un mandat en rendant des comptes et en trafiquant un bilan sans qu'il y ait eu de concertation, sans qu'il y ait eu de sollicitation des habitants. Pendant 6 ans, on veut être des élus qui sont proches des habitants, travailler avec eux, et pour une chose toute simple en fait, c'est que si on ne le fait pas, on ne va pas prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc nous, on a envie de prendre de bonnes décisions, donc on a envie de le faire avec les habitants de Mantes-la-Ville. Et pour ça, ça va demander de la transparence, ça va nous demander de donner de l'information aux habitants, chose dont on a beaucoup manqué depuis des années. Quelle est l'action de la mairie? Qu'est-ce qui se passe? Où en sont les projets? Pourquoi telle décision a été prise? Pourquoi ce projet-là n'a pas pu se faire? Ça, c'est quelque chose qu'on aura évidemment l'envie de donner aux habitants pour qu'ils puissent se saisir et pour qu'ils puissent connaître, avoir cette connaissance de leur vie. Et pour les associer, évidemment, on a pensé à des choses très concrètes qui peuvent sembler irréalistes, lointaines, un peu fantaisistes, mais non, c'est des choses qui fonctionnent et c'est des choses qui vont remettre du sens dans la vie politique. Le référendum d'initiative locale, le droit d'initiative citoyenne, pour que les habitants portent des projets et que le conseil municipal s'empare des projets qui sont portés par les habitants, et le budget participatif. Vous avez les tables de discussion sur lesquelles vous avez quelques sujets, quelques thématiques, et ça sera l'occasion d'approfondir avec les personnes qui sont dans le projet de Mantes-Villois ces actions, ces choses très concrètes que l'on pourra mettre en œuvre dans les 6 prochaines années. Et le deuxième thème que je voudrais aborder, malheureusement j'ai pas pu aborder hier, mais qui est très important pour nous et tellement important qu'on a dit que ce serait quelque chose à mettre au cœur de l'action municipale, c'est évidemment l'enjeu écologique. L'écologie, c'est pas juste mettre du vert sur un logo, je pense que tout le monde en est conscient. L'écologie, c'est faire des économies, c'est développer le commerce local, c'est vivre mieux et c'est préparer l'avenir de nos enfants. Et pour coordonner toutes ces actions-là, la chose que l'on veut mettre en place, c'est un conseil de transition écologique pour coordonner, pour mettre autour de la table les experts, les élus, les associations
les commerçants, les professionnels, tous ceux qui sont intéressés directement ou indirectement au sujet, pour être force de proposition, pour faire des préconisations et pour suivre les projets tout au long du mandat. Je vais conclure juste en vous parlant du 15 mars. Le 15 mars, donc c'est pratiquement demain. C'est un dimanche, et ça ne va pas être un dimanche tout à fait comme les autres, parce que c'est un dimanche qui va décider de tous les autres à Mantes-la-Ville. C'est un dimanche qui va vous dire si on va continuer à rester dans la grisaille à Mantes-la-Ville, ou alors c'est un dimanche qui va préfigurer des dimanches un peu plus ensoleillés. Et donc, le dimanche 15 mars, pour redonner des couleurs à Mantes-la-Ville, et pour être fier d'être Mantevillois, je vous invite toutes et tous à voter pour la liste de Mantevillois. Merci beaucoup.